Hello, hello, bienvenue sur la chaîne Étincelle au cœur. On se retrouve pour la capsule sur les énergies de la semaine. Donc la semaine à venir, ça sera la semaine du 5 avril. Et voilà, on va regarder justement ce qui peut se passer au niveau des énergies générales sur cette semaine-là. Et surtout, quels sont les conseils des guides pour vous qui regardez cette vidéo, pour vous qui êtes abonnés à la chaîne et qui suivez mes vidéos régulièrement. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien. En tous les cas, je dis bienvenue à tous les nouveaux abonnés et merci de me suivre. C'est vrai que je ne le dis pas souvent, mais en fait je le pense, donc je le dis, voilà. Et puis on va tout de suite attaquer la vidéo. Donc on va prendre le jeu de l'amour universel pour voir tout de suite les énergies générales de la semaine. Alors, pour les personnes qui regardent cette vidéo, quelles sont les énergies générales, s'il vous plaît? Hop. Allez, s'il vous plaît, les guides, quelles sont les énergies générales pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine du 5 avril? Ok, merci. Ok. Alors, la première carte qui est tombée, c'est celle du chagrin. Alors, spontanément, moi, c'est quand elle est tombée, j'ai vu la Vierge Marie. Mais donc, je suis pas sûre que ça soit qu'une mauvaise chose en fait. Je pense en tous les cas que de toute façon il y aura effectivement, vu le contexte de voilà, peut-être des énergies un peu plus lourdes ou d'épuration ou de tristesse ou de choses qui se passent pas réellement comme on voudrait. Mais après, je le ressens plus dans une idée de toute façon d'épuration, de se délester de ce qui ne va plus et ce qui n'est plus utile. Vraiment comme un sentiment d'avancement en fait. Enfin, vous voyez, quelque chose de nécessaire pour pouvoir avancer aussi et se délester. Pour d'autres, il y a une histoire de ne pas pouvoir dire ce qu'ils auraient, ou elles, hein, mais ce qu'ils ou elles aimeraient dire. Il y a une idée de quelque chose qui est bloqué au niveau du chakra de la gorge et une communication voilà, qui est rompue. Peut-être que justement vous serez empêché de pouvoir voir une ou plusieurs certaines personnes qui vous tiennent à cœur. Là, dans l'image, ce que j'entends, c'est bloqué. Il y a quelque chose d'affectif, enfin bloqué au niveau de la communication émotionnelle et sentimentale. Donc il y a cette idée-là en fait. Ce qui va... Autre carte, l'arbre de lune, c'est l'idée de se reconnecter justement à son inconscient, à sa capacité à sentir l'invisible, à son intuition, en fait, à s'aligner aussi entre son côté vraiment ancré dans la vie de tous les jours et de ce qu'on va faire au quotidien, et de s'éveiller, de faire grandir en fait cette partie-là connectée à l'invisible qui est liée au rêve, à l'intuition, ce côté-là qui est représenté par la lune, et aussi capter les énergies, sa sensibilité et tout ça. Et donc il y a cette idée-là de possibilité de travailler là-dessus et de pouvoir au contraire, dans le fait
de ne pas faire certaines activités habituelles, de pouvoir développer cette partie-là qui nécessite du coup d'être beaucoup plus seul, d'être beaucoup plus dans l'introspection, d'être dans le calme, la solitude, être coupé des conversations et peut-être d'autres divertissements, et de pouvoir faire grandir en fait cette partie de vous qui vous permet aussi un autre voyage en fait. Quelque chose qui permet de se développer et qui va aussi vous permettre de voyager d'une autre manière. Il y a l'idée aussi de possibilité là je pense qu'on rentre déjà dans les conseils, hein, mais de s'axer vers la méditation, vers plus de méditation guidée, justement pour reconnecter à toute cette possibilité-là, en fait, de voyage intérieur et de développement de certaines de ces capacités-là qui sont en nous, mais qui sont invisibles. Il y a des énergies d'attente. Donc là, attente, j'entends attente par rapport à une situation qui va être bloquée, qui est bloquée de fait certainement par rapport au contexte et qui vous mettra du coup dans l'attente que la situation évolue pour se débloquer. Et ce que j'entends pas mal, enfin ce qui me vient quand même avec cette carte, c'est attendre côté sentimental. Pour certaines personnes là qui me regardaient, il y a peut-être justement quelque chose qui reprolonge les délais d'attente par rapport à des espoirs sur une certaine relation sentimentale et ou quelque chose qui est mis en attente. Et ce que j'entends aussi, c'est que mettez à profit cette attente-là pour, au lieu de la vivre dans le chagrin et dans la peine, au contraire, reconnecter à tout ce que je vous disais justement et à faire grandir la partie féminine en vous, cette partie intuitive, spirituelle, connectée à l'inconscient et tout ça. Ok. Ok. Bon, allez, on va voir tout de suite avec le tarot de Laura. Quels sont les messages plus concrets pour cette semaine, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors là, il y a trop de cartes. Quels sont les messages plus concrets, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo pour cette semaine? Merci. Là, il y a trop de cartes. Hop. Merci. Est-ce que vous avez encore une carte, s'il vous plaît? Merci. Alors, je vais juste prendre celle-là. Ok. Alors, là, il y a l'idée du jugement. Donc, ce que j'entends, moi, c'est de toute façon, c'est une situation qui vient, voilà, d'une... Enfin, c'est la carte de la justice divine, on va dire. Donc là, on a quelque chose sur lequel, de toute façon, on ne peut pas contrôler. On n'a pas la main, on n'a pas la prise. Et au contraire, de toute façon, c'est quelque chose qui arrive pour des bonnes raisons et sur lesquelles on doit aussi en tirer parti. Et là, il y a cette idée vraiment pour moi d'accueillir la situation et au contraire de s'entraider, d'en profiter pour se relier et se rapprocher des gens qui comptent pour nous ou d'autres personnes en fait. Peut-être faire se rapprocher d'autres personnes dans le sens, c'est quand même possible à travers les réseaux sociaux, à travers d'autres centres d'intérêt, peut-être justement rencontrer des personnes qui appartiennent à sa famille d'âme. Mais il y a l'idée que de toute façon tout ça est protégé, voyez.
Donc il n'y a pas vraiment là de crainte à avoir, c'est juste voilà, à accueillir et à se laisser vivre et porter par ce qu'il y a à apprendre et à expérimenter dans cette situation-là. Oui, dans le 9 d'air, on a l'idée là de lutte avec le mental. Je vous dis aussi pareil comme ça me vient. Et du coup, comme vous voyez ces oiseaux là, pour moi c'est des pensées en fait qui viennent. Et toutes les pensées négatives, les pensées de découragement, les pensées de tout va mal, de tout ce qui est négatif, aussi tout ce que l'entourage peut apporter de négatif. Donc avec écouter les infos, écouter voilà, la peur, les inquiétudes, la colère, voilà, tout ce qui vibre bas en fait. En plus de ce qui se passe dans votre tête, parce que vous aussi, vous pouvez y être sujet, on y est tous sujets à notre petit vélo mental qui, voilà, à certains moments, n'est pas tous au top de notre forme aussi, et on peut avoir des pensées négatives en boucle avec un véritable découragement par rapport à la vie, par rapport à la situation, par rapport à ce qui se passe, par rapport à nous-mêmes, à qui on est vraiment, à avoir confiance, à se dénigrer, voilà. Donc là, il y a l'idée justement de profiter de ce temps-là pour, a priori, il peut y en avoir plus, forcément dans l'isolement et peut-être dans le moins d'activités, il peut y avoir plus de choses qui nous atteignent dans le mental, mais pour justement apprendre à les dompter. On ne peut pas les penser, on ne peut pas les enlever complètement. Mais par contre, on peut travailler dessus pour identifier une pensée qui est vraiment négative et aussi choisir de la transformer en positive. Et choisir comment on se nourrit autour de nous de ces pensées positives et tout ça, pour pas se laisser complètement, vous voyez, comme le film là, Les oiseaux de Hitchcock, dévoré par les oiseaux là. Donc ça, on nous redit en fait qu'on a le pouvoir de, et on arrive quand même en fin de cycle. Donc ça veut dire que dans vous qui regardez cette vidéo, vous avez déjà vraiment évolué et vous avez ce pouvoir-là en vous maintenant. Vous êtes devenu ceinture noire et vous avez le pouvoir de repousser en fait tout ce qui est négatif autour de vous, dans votre mental et peut-être même dans votre entourage. Parce que oui, là, il y a la magicienne. C'est la femme puissante, passionnée, qui a reconnecté à sa flamme intérieure et qui a repris en main sa vie et le pouvoir de sa vie. Et dans ce jeu-là, elle est symbolisée vraiment par une magicienne très très puissante. Donc ça, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est votre part. On est tous à la fois féminin et masculin. Votre part féminine est justement votre part féminine d'intuition, de puissance et de magie qui est là. Pour certains, peut-être que ça peut être aussi une femme de votre vie. En tous les cas, voilà, vous avez vraiment ce pouvoir-là, à la fois magicienne et judoka. Ça fait un sacré mélange. On va prendre une carte, on verra ce qui sort, mais de ce jeu-là, sur le conseil pour cette semaine. Oui, merci. Décidément. À chaque fois que je l'utilise en vidéo, en vidéo générale, je veux dire, cette carte sort, avec ce jeu, voilà. Il y a un truc. Ouais. Ok. Donc, c'était la carte Pégase dont je vous parlais. Donc, en effet, là, il y a la carte de la puissance. Vraiment de la puissance d'aller très très vite, de prendre en main son destin et aussi de connecter au monde des rêves et au monde de l'enfance. Moi, à chaque fois, elle me fait vraiment penser à l'enfance, à ce qui était ses rêves d'enfant et à... vous voyez, quand on était petit, on croyait aux chevaux ailés ou alors aux licornes, si vous voulez, si ça vous parle plus. Mais là, il y a cette idée-là de croire justement à nouveau en toute cette puissance et cette divinité-là, que tout
se passe pour le mieux et en profiter pour reconnecter à soi et justement se reposer ces questions-là sur ce qui nous est vibré enfant, sur à quoi on croyait, pourquoi on n'y croit plus, pourquoi on ne rêve plus à ça ou pourquoi on ne croit plus que tel rêve n'est plus possible. Et pour à nouveau peut-être reconnecter à cette magie-là, de toute façon, à cette magie qui existe et qui est perceptible en fait. Par contre, elle se travaille et j'ai envie de dire, le problème dans notre vie habituelle de tous les jours, c'est qu'on est tellement sollicité, tellement connecté et tellement ancré aussi dans notre vie, dans les différentes alors contraintes, j'aime pas trop le terme, mais habitudes, on va dire, et puis bien régler des choses à faire, c'est qu'on a souvent peu le temps de se faire de longues méditations régulières ou de connecter vraiment à cette magie-là, à ces énergies-là, à se laisser partir un peu en état de conscience modifié ou à rêver, rêve éveillé, tout ça. Et donc là, c'est ce qu'on vous invite à faire pour ressentir à nouveau la magie possible qu'il y a en vous, en fait. Et on va prendre aussi quelques cartes avec ces jeux-là, s'il vous plaît. Donc pour les personnes qui regardent cette vidéo, quelles sont les énergies de la semaine, s'il vous plaît? Vous avez un message avec ce jeu-là, s'il vous plaît. Allez, 3, on les prend. Ok, alors ce qu'on vous dit là-dessus, déjà, on vous dit tu sais faire. Vous savez faire, vous l'avez déjà fait, et dans l'adversité, dans ce qui paraît un petit peu dur et rébarbatif, il y a déjà quelque chose qui a pris racine et qui s'est déployé et qui est devenu majestueux comme cet arbre. Donc justement dans l'adversité, il peut y avoir tout à fait des choses qui prennent racine et qui se développent. Faites preuve d'endurance, il y a vraiment ça, c'est le côté vous l'avez déjà fait. Et rappelez-vous tout ce que vous en avez tiré déjà la dernière fois, les dernières fois. Il y a vraiment ce côté-là de rester positif de ce qui peut naître dans quelque chose d'un petit peu dur et rocailleux comme un gros caillou, quoi. Le gros caillou là qu'on nous envoie, les gros cailloux dans la chaussure, c'est pas forcément quelque chose sur lequel on peut rien en faire. Donc juste garder cette image qui est juste magnifique et très parlante à elle-même, parce que vous allez certainement, en tous les cas pour certains d'entre vous qui regardent la vidéo, mais en tirer. Alors, pour certains, ce que j'ai envie de dire, c'est la dernière pièce du puzzle. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont vraiment, là, peut-être cette semaine ou les jours d'après, enfin dans cette période-là qui commence et qui s'initie, c'est trouver la dernière pièce du puzzle qui leur manquait. Donc, toute leur évolution, la récente et tout ça, il leur manquait quand même encore un truc. Il y en a qui vont avoir peut-être une révélation, une illumination, justement, dans leur parcours de réflexion et surtout d'éveil spirituel, et trouver en fait la dernière pièce manquante à leur complétude. Donc, il y a vraiment des gens qui vont arriver sur un déblocage vraiment en eux et une vraie sérénité. Et pour d'autres, ce sera peut-être pas juste la toute dernière pièce du puzzle, mais en tout cas une pièce vraiment importante du puzzle, toujours pour vous amener sur plus de sérénité et plus d'amour de vous-même, plus de paix intérieure, tout simplement. Et en tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est que les énergies sont extrêmement puissantes. Et donc, ce qui peut se passer là en vous, en fait, ça peut être vraiment des vraies révélations. Dans le cas, c'est très puissant. Et il y a quelque chose de libérateur, en fait, qui arrive. Avec de libérateur pour vous. Et laissez-vous vous libérer aussi un petit peu de ce côté vraiment sauvage de ce que vous êtes réellement, de votre vraie nature, de votre essence à l'intérieur.
Et en tous les cas, il y a cette électricité-là comme quelque chose là qui va se débloquer ou qui est à débloquer et à vraiment le laisser sortir de vous. Allez, je vais vous faire une carte de conclusion. Et avant la carte de conclusion, ce que j'entends là, c'est de vous tirer juste une petite carte avec un jeu que j'utilise plutôt dans des guidances sentimentales, c'est les 50 nuances de mon autre, simplement parce que pour certains, il y a blocage ou tristesse ou voilà par rapport justement à la personne de leur cœur, et on va juste demander une carte pour la personne de votre cœur, justement, ce qu'on peut vous dire par rapport à cette semaine-là. Bon, il n'a pas voulu me donner qu'une carte. Donc là, il y a les messages, c'est qu'il y a stabilisation aussi de son côté entre différentes énergies. Par exemple, entre la famille, le travail, il y a une véritable stabilisation aussi. Pour certains, ça parlera peut-être qu'à certains, mais il y a des énergies de demande de pardon à votre rencontre. Qui a vraiment aussi ce côté-là. Moi, ce que j'entends, c'est d'éveil du cœur, d'ouverture de cœur aussi dans des belles énergies de compassion, d'amour et de paix. Donc à la fois envers vous, mais ce que j'entends là, c'est de manière générale. C'est-à-dire qu'il y a une véritable, vous qui êtes a priori, si vous êtes sur ma chaîne, quand même plutôt dans un parcours d'éveil spirituel, une véritable envie d'avancer et d'évoluer personnellement en fait. Il y a cette idée-là que cet autre, votre autre, la personne dans votre cœur, est sur ce parcours-là aussi, où j'entends le commence pour certains, commence à l'accueillir et à rentrer un petit peu dans ce chemin tout doucement et à prendre cet équilibre-là. C'est peut-être quelque chose qui s'est refusé jusqu'à présent, qu'il ou elle s'est refusé, mais en tous les cas, là, il y a maintenant plus de stabilité, une véritable envie de s'ouvrir à ce niveau-là et justement d'évoluer aussi spirituellement, lui, de son côté. Et allez, petite carte de conclusion pour la semaine avec l'univers veille sur vous. Donc, on va demander justement un message de l'univers pour vous, pour conclure cette guidance de la semaine. Hop. Ah ben voilà. Mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur. Donc ça, c'est vraiment intéressant à vous rappeler que, en fait, on est connecté entre ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qu'il y a à l'extérieur de nous. C'est-à-dire que, en fonction de comment on se ressent à l'intérieur de nous, tout se cale au niveau énergétique et vibratoire à l'extérieur en fonction. Donc c'est en ça qu'on dit qu'on a un véritable pouvoir et qu'on peut être magicien et qu'on a tout le pouvoir qu'on veut et qu'on est même divin et tout ça. Parce qu'à partir du moment où vous pouvez travailler sur vous, votre construction intérieure et comment vous voyez les choses, vous allez complètement changer votre regard déjà sur le monde. Du coup, en changeant de regard, vous voyez déjà les choses avec un autre filtre. Et en plus, au niveau énergétique, vous attirez les choses d'une autre manière. Donc, il y a d'autres choses qui vont se produire et qui vont vous arriver. Et ça, tout est calé, en fait. C'est la loi de la fractale aussi, ça s'appelle. Et du coup, ce message-là à méditer pour cette semaine-là, pour bien conserver, attention, vos énergies et votre monde intérieur, le cultiver et le construire tel que vous le voulez, tel que vous le rêvez, afin de rayonner et dégager et d'attirer au final des choses en correspondance à ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Donc si vous basculez forcément dans des énergies très très négatives, de critiques, de découragement et tout ça, ben forcément vous allez attirer autour de vous des choses qui vont vous prouver que vous avez raison. Et puis c'est l'inverse, si vous voulez faire différemment et travailler côté amour, côté paix, côté lumière, voilà. Bon, bah écoutez, en tous les cas, je vous souhaite une magnifique semaine, merveilleuse,
et parce qu'elle peut très très bien se passer, elle peut très très bien être merveilleuse. Voilà, il n'y a pas de raison du tout. Et puis n'hésitez pas à commenter en tous les cas, même si vous regardez cette vidéo en milieu de semaine, on peut justement se reconnecter encore plus tous ensemble pour échanger là-dessus. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner à la chaîne pour encourager et qu'il y ait à nouveau d'autres vidéos aussi. Voilà. Allez, à très bientôt et bonne semaine.